Je suis un, je suis deux. Comment je peux dire, est-ce que c'est moi qui ne pas bon? Je ne suis pas fixé de vérité. Je dis vague. La plupart des gens, ça, on essaie de faire. Après, on fait le minimum pour arrêter le minimum. C'est comme ça, on se fixe au niveau de l'entreprise, c'est comme ça, on se fixe au niveau du pays, on se fixe l'objectif le plus bas. L'objectif aussi doit être identifié par le responsable. Et un objectif aussi doit avoir une échéance. C'est-à-dire, si je me fixe l'objectif, c'est sur un an, c'est sur un mois, c'est sur une semaine. Il faut que mon objectif ait des jalons. Il faut que je puisse évoluer par étapes. Il faut que mon objectif aussi soit réaliste. C'est-à-dire, il faut que mon objectif aussi soit ambitieux. Si mon objectif n'est pas réaliste, si moi je dis aujourd'hui, ah, moi je vais aller faire mon MBA à Harvard, alors que je n'ai pas les moyens financiers, je lève des pouvoirs. Donc, si je veux avoir soit je mets de l'argent de côté, soit je cherche une bourse, non seulement la bourse ne va pas suffire, mais il faut que j'ai la capacité intellectuelle pour que je puisse intégrer Harvard. Donc, quand tu te donnes l'objectif, il faut que ça soit réaliste et ambitieux aussi. Donc, c'est bon, c'est parti. Les indicateurs, mes indicateurs doivent être des actions concrètes, c'est-à-dire je dois dire augmenter mon chiffre d'affaires, des chiffres concrets aussi, je dois toujours donner des chiffres. Donc, identifier échéance, avoir des échéances, être réaliste aussi. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, essentiellement ce matin, on a parlé du tableau de bord. Donc, on a dit que c'est un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs ou de KPI qui mesurent ou suivent le fonctionnement d'une entité, d'une machine pendant un temps donné. Pourquoi on suit ce fonctionnement? C'est pour un pilotage d'une conduite afin d'atteindre quoi? Un objectif. Si j'ai un véhicule, mon objectif est que chaque matin, mon véhicule puisse me prendre chez moi, m'envoyer au bureau sans tomber en panne. C'est ça mon objectif. Si j'ai une entreprise, mon objectif c'est que mon entreprise passe de l'argent sans tomber en faillite. Parce que personne n'aime que son entreprise l'a créée tombe en faillite. Donc c'est ça. Les indicateurs, un temps, un pilotage et un objectif. L'objectif, c'est d'augmenter nos ventes, diminuer nos coûts potentiellement. Donc après, on a les différents indicateurs qu'on avait vus précédemment, performance, pilotage, ainsi de suite, et les défis. Après, on a les caractéristiques. Donc, pour les indicateurs, on va toujours définir les missions, extraire les points de progression, formuler, identifier, ainsi de suite, et élaborer un plan d'action et l'essentiel des indicateurs. On dit que les indicateurs doivent être aciers, c'est-à-dire un indicateur doit avoir une action concrète. C'est-à-dire, je dis, cette année, je veux me former. Concret, cette année, l'année 2024, je suis 5 formations professionnelles. Là, c'est concret. Si à la fin de l'année, je suis 3 formations, là, je passe à mon objectif. Mais si je suis 6 formations, là, j'ai dépassé mon objectif. Là, je peux les mesurer. Donc, ça doit être identifié aussi, soit par moi, soit par mes responsables. Et un indicateur doit avoir aussi un échéance, c'est-à-dire un échéance temporelle. Un an, je dis, je suis 5 formations professionnelles sur une période d'une année, pas sur une période de 5 ans. Si je me fixe un objectif de suivre 5 formations professionnelles, je ne donne pas d'horizon temporel. Donc, même si je le fais sur 10 ans, c'est bon. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. Après, on dit, ça doit être réaliste et ambitieux. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, je suis juste une formation. Et ambitieux aussi, je ne vais pas dire aussi, je suis 10 formations professionnelles, alors que techniquement, même je sais que ce n'est pas possible. Pas le suivre. Donc, il faut que je sois réaliste et ambitieux aussi. Pas que je me fixe aussi un truc minimum, comme ce qu'on vient faire dans notre pays, au niveau de l'entreprise, au niveau du pays lui-même, se fixer des barrières, un peu de trucs,
pensez qu'on évolue à base de. Donc, quand on fait nos routes, on doit dire quelle est la meilleure route dans le monde. On doit comparer notre route à cette route. Quand on va faire nos hôpitaux, on doit comparer nos hôpitaux aux meilleurs hôpitaux dans le monde. On va faire construire notre hôpital en 2003 qui ressemble à l'hôpital de 1958. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que ceux qui fassent les plans, les cahiers des charges, partent voir ailleurs, dans les pays comme Dubaï, tout ce qui se fait dans le meilleur, les technologies de pointe qu'ils ont, former nos personnes pour les ramener. Ça veut dire ambitieux. Si on n'a pas la formation, on allait prendre la formation pour tout. Ça veut dire réaliste et ambitieux. Si tu l'as pas, tu cherches à évoluer sur le gap, quoi, à combler le gap. On dit aussi que les indicateurs doivent venir des responsables. Ça aussi, c'est important. Les indicateurs dans le tableau de bord, le respect de la qualité des indicateurs, les tests avant la sélection et l'utilisation. Ça, on verra ça dans la pratique. Après, on a le type d'indicateur. Un indicateur, ça peut être quoi? Ça peut être une carte. On peut avoir la carte de la ville. On dit, et on a, si je suis le ministre de la Sécurité, pour chaque ville du pays, qu'est-ce qui m'intéresse? Le taux d'homicide m'intéresse. C'est un indicateur. Donc, je vais avoir un tableau de bord où je vais mettre taux d'homicide, taux d'accident, taux de viol, nombre de policiers, nombre de policiers par ville, nombre total de police, ainsi de suite. C'est ça les indicateurs. Si je suis le ministre de la Sécurité, je vais savoir le matin, quand je me lève, quelle est la situation sécuritaire du pays. Est-ce qu'il y a eu vol? Il y a eu combien de vols au-dessus? Il y a eu combien de vols au niveau total? Je veux que chacun de mes trucs me remonte cette information. C'est ça mon tableau de bord. Est-ce que j'ai tel argent, j'ai combien d'argent par truc ici, par habitant au niveau du Bambou, au niveau des électroniques? Est-ce qu'au niveau des sociétés, j'ai les commissariats? Est-ce que j'ai les gendarmeries? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça mon tableau de bord. Donc, ça, c'est une carte. Donc, ça peut être des valeurs aussi. Un tableau de bord, ça peut être des différentes valeurs, comme on l'a vu ici, 30%, 50%. Ça peut être un rapport de grandeur, c'est-à-dire en pourcentage. Ça peut être un tableau aussi, avec des chiffres, avec les différents trucs. Ça aussi. Ça peut être un graphique aussi, montre les conditions. On a ça pour la natalité du pays, pour faire un taux de mortalité, ainsi de suite. Donc, quand je regarde sur le graphique, je peux savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Dans mon tableau de bord aussi, je peux avoir une partie théorique où je mets des explications. OK, donc ça a augmenté. Par exemple, il y a la guerre de nos voisins. D'un seul coup, une petite ville qui avait 50 000 passe à 150 000 habitants. Donc, il faut que je donne les causes pour voir la petite ville de 150 000 habitants. Je vais dire, OK, d'accord, ça cause la guerre civile chez nos voisins. Donc, en tant que l'État, il faut qu'on puisse intervenir, faire ça. Par exemple, le centre de santé qui était là pour 50 000 ne vont plus suivre, les écoles qui étaient là pour 50 000 ne vont plus. Donc, les indicateurs nous permettent de prendre des actions. C'est ça le plus important. Ce n'est pas un indicateur juste pour faire un indicateur. On a les couleurs aussi, qui sont très importantes. On a la couleur rouge. Il n'y a pas d'indication précise pour les couleurs, mais il y a la norme qui dit, OK, d'accord, si c'est rouge, c'est pas bon. Si c'est jaune, c'est moins bon. Si c'est vert, mais on peut mettre les couleurs qu'on veut dans notre tableau. C'est à nous de donner des explications. Mais on peut mettre, mais la règle veut dire rouge, jaune, vert. Généralement, quand c'est rouge, on veut dire que c'est pas bon. Quand c'est vert, quand c'est jaune, quand c'est vert, quand c'est nickel. Donc, à travers un tableau de bord, tu peux savoir le lien de tableau. À travers les couleurs du tableau, tu peux savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est plus. Donc, ça, c'est quelques indicateurs. On va citer quelques indicateurs. Chacun va parler au moins d'un indicateur ou d'un tableau de bord
qu'il a vu ou bien qu'il a mis en place ou bien qu'il a appris à l'entreprise, les indicateurs, comment il a fait. C'est bon? Si on prend au niveau des ressources humaines, par exemple, les indicateurs les plus importants, si je suis le détail des ressources humaines, je suis le CFO, pour moi, qu'est-ce qui est important? Je veux savoir la marge salariale de l'entreprise. Parce que c'est ça qui est important. Quand je fais mon budget, je veux savoir l'année prochaine. Quand généralement on fait le budget, on va dire que la masse salariale est de 100 millions. L'année prochaine, la masse salariale va augmenter de 120 millions. Donc, toutes vos augmentations de salaire des différences personnelles, il ne faut pas que ça dépasse 120 millions. C'est là où on vous donne. Donc, si vous donnez des promotions, si vous arrangez-vous, globalement, ça ne dépasse pas les 120 millions. Donc, c'est au niveau des ressources humaines, au niveau des départements, qu'on peut s'arranger, donner une augmentation de 2 à 3 à 4 personnes, ainsi de suite. Donc, le taux de rotation, ça c'est très important. C'est-à-dire les personnes qui rentrent ou qui sortent de l'entreprise. Plus ça sort, plus ça rentre, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il n'y a pas un bien-être dans l'entreprise là-bas, ou bien les gens ne sont pas bien traités. S'ils partent, c'est ailleurs, c'est mieux. Donc, si je suis détecteur des ressources humaines, ces indicateurs sont importants pour moi. Par exemple, si j'ai des entrées et des sorties, je vais me dire, ok, d'accord, il y a un souci, il faut qu'on essaie de corriger ça, pour qu'on puisse retenir le plus que possible les personnes. Parce que le recrutement, ça coûte cher, former la personne coûte cher, une fois qu'on l'a formé, donc la personne part. Donc, on est obligé de recruter encore, qui coûte cher encore. Donc, si je ne suis pas, c'est des soucis. Après, on a le taux d'accident de travail. S'il y a des accidents, ça veut dire que la personne est indisponible. La personne est indisponible, elle ne travaille pas, mais tu es obligé de la payer. Et de la faire remplacer par une personne qui va payer. Donc, c'est doublement tu fais perdre la payer doublement. Donc, ça, c'est taux d'accident élevé. Ça veut dire que le département de santé et sécurité ne fait pas bien son travail. Les travailleurs ne respectent pas les mesures de santé et sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut chercher à corriger. Donc, chaque fois qu'il y a un indicateur qui a un problème, il faut juste mettre des actions directement pour corriger. Après, on a au niveau des finances. Les finances, ça peut être la trésorerie, si je suis financier, un CFO, ce qui m'intéresse, c'est ma trésorerie. Chaque matin, je dois savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes comptes. Est-ce que je peux respecter mes engagements? Parce que l'entreprise a un engagement très important. Tu dis à un fournisseur que tu dois le payer à telle date, il faut que tu payes ce fournisseur. Tes salariés aussi. Si tu fais jusqu'au 15, tu ne payes pas tes salariés, bon, tu vas venir les parler le matin, ils ont des soucis, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas reçu la taille. Bon. Après, les délais de clôture, ça c'est très important au niveau d'une équipe de finance. C'est-à-dire, si on fait le reporting work day one, work day two, il faut que d'ici work day one, on a fini de faire notre clôture, on a notre tableau de bord, on a notre grand livre, on a notre balance, on a le grand livre, on a le bilan, ainsi de suite, tous les éléments, le compte de résultats, on les remonte au niveau du tout. Donc, si toi, vous avez 50 entités, si toi, chaque mois, c'est toi qui es en retard, c'est un problème pour toi. Donc, chaque fois, on va vous taper dessus parce que vous êtes en retard. Donc, ça, c'est un indicateur important à suivre. Si je suis au niveau commercial, mon truc, ça va être mon chiffre d'affaires. Par commercial, par zone, par pays, par produit, par truc. Je vais avoir ces différents indicateurs que je peux faire changer en fonction des pivots qui nous aident vraiment à jongler avec les différents éléments. On le verra tout de suite dans les cas pratiques. Après, on a la qualité. Si je suis au niveau des services de qualité, ça va être quoi mon indicateur? Le nombre de revues. Les revues, c'est on va être dans une usine, la machine fonctionne. Par exemple, si c'est la bouteille d'eau, vous voulez que la machine qui permet de faire la bouteille très mal et la bouteille est bondée, quoi. Donc, c'est pas s'asseoir. Ça, on peut considérer un instrument comme des revues. Donc, si ça, c'est le truc, ça veut dire que la maintenance n'a pas été bien faite, ou il y a eu des problèmes, ou quelque chose ne va pas. Donc, ça,